d'un cœur de pierre en cœur de chair. J'ai déchiré les frontières pour que malgré tes forteresses, tu puisses rentrer dans l'allégresse. J'étais si patiemment guetté, me languissant de t'embrasser, de te serrer fort contre moi. Moi, je m'appelle Elisa, je viens de la région parisienne, je suis mariée à Jonathan Valbon et on a 2 petits garçons. On est très impliqués dans notre église locale et également dans le collectif Cieux Ouverts, dont on fait partie des membres fondateurs avec mon mari. Et moi je suis Samuel Olivier, je suis marié avec Élise et j'ai un petit garçon qui s'appelle Evan. Et on est aussi impliqué dans une église, on travaille et puis on est aussi dans le collectif Cieux Ouverts qu'on a commencé du coup avec les Valbon il y a déjà quelques années. Le collectif Cieux Ouverts est né de la collaboration qu'on avait avec Elisa il y a déjà plusieurs années, puisqu'on était conducteurs de louanges chacun de notre côté. Et puis à un moment avec son mari aussi, on a eu l'occasion de conduire la louange dans des rassemblements inter-églises. Moi je participais aussi à une conférence qui s'appelait Embrasse nos cœurs, une conférence œcuménique qui avait lieu sur Paris tous les ans. Et tous les ans je devais construire une équipe de louanges exprès inter-église pour l'événement. Et donc on a souvent collaboré avec Elisa et certains des musiciens qui font partie du collectif aujourd'hui. Et la conférence s'est arrêtée, mais nous on a continué à conduire la louange, puis à être invités à droite à gauche pour conduire la louange. Et on a continué à écrire des chants, à composer, puis à développer aussi des relations avec beaucoup de musiciens, de chanteurs et de conducteurs. Et de fil en aiguille, à un moment, il a fallu faire un album nouveau, il fallait qu'on trouve un nom. Et on a choisi d'appeler ça le collectif Cieux Ouverts. Donc collectif parce que c'est basé sur les relations qu'on partage les uns avec les autres, et donc c'est un groupe qui est un mouvement. Les musiciens arrivent, ils repartent, les chanteurs. Voilà, c'est au fur et à mesure des relations qui se créent, qui se construisent. Puis des fois les musiciens ou les chanteurs sont avec nous pendant un temps et puis ils grandissent, ils développent des choses avec nous, puis après ils passent à autre chose. Et puis Cieux Ouverts parce que ça décrit en fait ce que Jésus a accompli pour nous, c'est-à-dire qu'il nous a ouvert le chemin pour aller vers Dieu, pour aller vers le Père. Et c'est ça pour nous la louange, c'est pas de la musique ou des chants, mais c'est en premier lieu vivre cette relation en fait de cœur à cœur avec Dieu. Donc dans le collectif, en fait, on est interdénominationnel. On vient d'églises différentes, de dénominations différentes. C'est vraiment important pour nous cette notion d'interdénominationnel et également intergénérationnel. Voilà, on commence à tous avoir un petit peu des familles, il y a un petit peu tous les stades, des célibataires, des gens qui sont tout juste mariés et puis plusieurs qui commencent à avoir des enfants. Et donc également, on aime vivre cette dimension en fait, de famille au sein du collectif où quand on se rencontre, il y a nos conjoints, il y a nos enfants qui font partie en fait, du collectif. Donc même si nous, on est sur scène et qu'on va jouer, qu'on va chanter et louer Dieu, le terme collectif en fait, permet vraiment de rassembler toutes nos familles et vraiment de dire que ça ne se limite pas, c'est-à-dire avoir un cœur d'adorateur, louer Dieu, ça se passe dans le cœur, ça ne se limite pas uniquement à qui fait la guitare, qui va chanter. Voilà, pour nous, ça c'est assez important aussi, cette dimension familiale en fait. Puis on est très touchés parce que finalement, les choses qu'on vit entre nous dans l'équipe, en fait, on les retrouve dans les gens qui écoutent les chants du collectif. On a beaucoup de dénominations chrétiennes différentes, on a des protestants, des catholiques, des évangéliques, des charismatiques, des moins charismatiques. Et tous ces gens-là, ils arrivent à louer Dieu et à connecter avec Dieu dans la louange au travers de ces chants. Et donc c'est très touchant pour nous. Et puis ce côté aussi intergénérationnel, on est très étonnés parce que de nos chants, du coup, il y a des grands-mères qui les chantent, il y a des petits-enfants, il y a des fois des très petits-enfants qui ont 1 an ou 2 et qui déjà en fait chantent certains chants. Et donc on aime en fait pouvoir vivre cette rencontre avec l'Église dans toute sa diversité, dans la louange et de se rassembler autour de Jésus ensemble. C'est un peu
la thématique du dernier album. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs chansons qui parlent du Père. Après, je pense que Samuel, il a beaucoup composé autour de ce thème aussi, notamment Abba Père. Donc c'est Samuel qui l'a composé. Qu'est-ce que toi tu veux? Moi, c'est mon témoignage de vie en fait. Tous, on a rencontré Dieu d'une certaine manière à un certain moment. Et moi, j'étais tombé dans l'église quand j'étais petit. J'avais tout vu, tout entendu. Mais ce qui a bouleversé ma vie, c'est quand j'étais jeune adulte et que j'ai réalisé concrètement, parce que je le savais dans ma tête, mais quand j'ai réalisé que Dieu était vraiment un Père pour moi, ça a bouleversé ma vie, ça a bouleversé mes motivations, ça a bouleversé ce besoin immense d'affection que j'avais à l'intérieur et qui a finalement été comblé. Et donc, c'est ce qu'on chante dans un des chants, on dit que c'est notre plus grand trésor, mais c'est notre vécu à chacun d'une certaine manière et c'est quelque chose qu'on continue à découvrir de plus en plus, quoi. Et puis, c'est vrai qu'on a peu de chants en fait, pour exprimer cette dimension dans nos églises. Moi, j'étais frustré parce qu'il y avait assez peu de matériel qu'on pouvait utiliser dans la louange pour exprimer à Dieu qu'il est notre Père, qu'on est ses enfants et que du coup en fait ça change nos vies. Et donc c'est une des choses qu'on a senti en préparant l'album, que c'était vraiment un thème important aussi pour l'église en francophonie en ce moment, que Dieu voulait vraiment faire quelque chose par rapport à ça, libérer son esprit d'adoption sur l'église francophone aujourd'hui. Tout à fait, ça ne nous empêche pas de faire des gens sur Jésus et on n'enlève absolument pas la dimension de Trinité. Voilà. Mais là, simplement, on s'est rendu compte qu'en fait, ce thème-là du Père, ça répondait vraiment à quelque chose d'actuel. Et effectivement, ça fait partie des choses, même quand on s'est rencontrés, où on a commencé à partager nos cœurs. Vraiment, en fait, on réalisait que en tant qu'enfant de chrétien, souvent, on entend beaucoup parler de Jésus, même du Saint-Esprit. Moi, c'est les premières choses qui m'ont fait m'intéresser à la foi. Le Saint-Esprit, qu'il était toujours avec moi, sa présence. Mais ce qui a bouleversé ma vie plus tard, après, il y a eu une étape vraiment Jésus où je me suis rendu compte que je valais pas mieux que quiconque. Et j'avais besoin de cette réalité-là, c'est-à-dire que même si je répondais aux critères de l'environnement, de l'éducation, de mon environnement chrétien, j'avais besoin de vraiment réaliser que je valais pas mieux que quelqu'un d'autre. Et en même temps, j'avais besoin de réaliser que pour Dieu, j'avais une valeur extraordinaire. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est ça, c'est souvent on place notre foi pas au bon endroit. Et en fait, de réaliser que justement son amour, il était inconditionnel, que c'est lui qui me permettait d'accéder à lui. C'est lui qui avait tout accompli pour que je puisse être en relation avec lui. À un moment donné, ça a vraiment, pour moi, transformé ma manière de vivre la vie chrétienne. Parce que tout simplement, j'avais plus rien à lui prouver. J'avais pas à le préserver de mes colères, de mes incompréhensions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu, étant Dieu, il peut tout à fait gérer toutes mes émotions, il peut tout à fait gérer mes incompréhensions. Et pour moi, ça a bouleversé ma vie parce que du coup, je me sentais réellement acceptée telle que j'étais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je perds plus une seule seconde, même quand je suis pas à la hauteur de mes propres attentes sur ma vie ou des attentes des autres. Je perds pas une seule seconde pour aller voir mon Père, pour être en relation avec Dieu. Et je pense que ça, c'est un des secrets pour se relever plus vite et de courir la course. Donc, ouais. Oui, on n'est pas les premiers en fait à louer Dieu. Il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont fait avant nous. Et puis une des plus célèbres, c'est le roi David dans la Bible. C'est un peu le manuel que Dieu nous a laissé aussi pour là où on manque de vocabulaire, on manque de mots. En fait, les psaumes, ils viennent nous aider à trouver comment s'adresser à Dieu, en fait, comment le louer. Et la capacité que David avait, qui moi me touche beaucoup, c'est qu'il était capable de se tourner vers Dieu dans une attitude de louange, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il était. Quand il était au top,
et ben, il se tournait vers Dieu et il le louait. Quand il était tout en bas, déprimé, il faisait la même chose. Quand il était en colère, quand il ne comprenait pas, même jusque dans le moment où il est dans le péché, il est capable à un moment de faire ce demi-tour, de se retourner vers Dieu et puis de transformer ça en louange. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Donc forcément, alors on essaie d'inventer aussi nos propres mots, mais on a un réservoir en fait qui est très riche dans la Bible. Et puis c'est aussi, c'est comme si Dieu nous avait laissé des mots qu'on pouvait lui adresser en retour pour pouvoir nous adresser à lui. Si on prend l'exemple de Jésus par exemple, Jésus a chanté les psaumes de la Pâque avant le moment où il a été crucifié. Et ces psaumes, il y a par exemple, je crois que c'est le psaume 22 qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un psaume qui a été écrit des centaines d'années avant que Jésus puisse dire ce psaume sur la croix à son Père. Et donc c'est des psaumes qui traversent le temps, c'est des chants qui nous parlent encore aujourd'hui. Et c'est la parole de Dieu, c'est pour ça que ça marche bien. Tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est à la fois un travail, puis c'est une passion aussi, c'est quelque chose qui est vraiment chouette à faire. Moi, c'est la partie que je préfère en fait. Je pense une des parties que je préfère le plus, de créer les chansons. C'est une des parties où je me sens le plus vivant. Donc déjà, j'aime le faire, donc quand je peux le faire, je suis vraiment content. Et puis, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais ça, et donc je suis un meilleur compositeur aujourd'hui de chants que je l'étais il y a 20 ans, heureusement. Merci Seigneur, il y a des chants que j'ai écrits il y a 20 ans qui verront jamais le jour plus loin que dans ma tête ou dans ma chambre, parce que j'ai un peu honte aujourd'hui. Mais c'est pas juste en fait une histoire d'inspiration et de talent, c'est aussi du travail. C'est du travail sur la partie mélodique, c'est du travail sur le fait de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire toujours pareil, du travail aussi sur de réfléchir comment est-ce que je peux dire des choses avec les mots qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont pouvoir frapper les gens, qui vont pouvoir les aider à s'adresser à Dieu et en découvrant tout à coup ce qu'ils sont en train de dire. Et donc c'est du travail mais ça vaut la peine. Et plus on travaille et plus on progresse. Ça, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Moi, tout simplement, en fait, parfois, on a tendance à attendre d'avoir vu quelque chose pour le reproduire. Et c'est très bien d'être inspiré, de prendre exemple, mais à un moment donné, le conseil que je donnerais, c'est de se lancer et de reproduire ce qu'on voit en fait dans l'esprit. C'est-à-dire que souvent, en fait, à l'intérieur, il y a des chemins qui sont tout tracés. Et souvent, on sait déjà, c'est comme si, en tout cas, moi, ça m'est souvent arrivé, je m'imaginais libre devant Dieu, à quoi est-ce que ça ressemble, si le regard des autres m'importe peu, à quoi est-ce que ça ressemble, si j'étais toute seule devant le trône de Dieu, à quoi est-ce que ça ressemble. Et en fait, de vraiment trouver sa liberté dans simplement en ramenant en fait ce qu'on voit dans notre esprit et d'oser le ramener sur terre, oser faire des choses qu'on n'a peut-être pas vu d'autres personnes faire au niveau de la créativité, au niveau des chants. On n'est pas obligé de reproduire exactement ce qui a déjà été fait. Et même moi, je suis vraiment partisan pour la créativité. Je crois que Dieu, c'est un Dieu tout autour de nous, on a des preuves de sa création qui sont juste incroyables. Et du coup, je crois qu'il y a de la place pour tous et que chacun, justement, a des choses intéressantes à amener. Et le plus on va se comparer, le plus on va essayer de ressembler à d'autres, le plus on va se limiter, en fait. Parce que on peut être que la meilleure version de nous-mêmes, dans le sens de se donner à fond et d'accepter là où on en est. Parfois, il faut accepter de sortir la matière brute et que c'est pas parfait dès le début. Ça demande beaucoup d'humilité parce que, comme tu disais, toi, tu es bien content que certains chants que tu as écrits n'ont pas vu le jour encore. Moi, c'est pareil. Il y a des choses, je vais garder pour moi. Mais à un moment donné, on va prendre de la maturité, on va travailler, on va se découvrir, on va prendre de l'assurance et je pense que Dieu va nous guider aussi. Donc oui, tout simplement pas se comparer et oser faire ce qu'on n'a jamais vu être fait avant. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu réveilles du
vous pouvez aller sur notre page Facebook Collectif Cieux Ouvert. On a des vidéos sur YouTube aussi, on a un compte Twitter, un compte Instagram aussi, on met des nouvelles régulièrement. Et puis on a un site internet en construction que vous pourrez retrouver dans quelques semaines. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez commander le DVD du film Puits de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.